Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous avez la forme. Donc, salam alaikum, marhaba bekoum, j'espère que vous allez tous très très bien, que la famille va bien, que il n'y a aucun problème de santé dans, pour vous, mais aussi pour votre entourage. Donc, comme c'était prévu, je vous avais expliqué, donc on a fait dans un premier temps donc la première vidéo qui était euh, d'effectuer donc un mariage franco-marocain. Et je vous ai expliqué dans cette vidéo que vous avez aussi bien sûr la possibilité de pouvoir faire des demandes de visa pour pouvoir revenir en France. Donc là, pour la partie visa, on va attendre encore un petit peu parce que c'est un dossier qui est quand même très très lourd. La vidéo va être très très longue. Je ne vais pas forcément pouvoir la faire comme ça demande quand même beaucoup de préparation. Donc malgré tout, on continue pour ce qu'il faut faire du côté administratif lorsque vous arrivez en France, parce qu'il y a certaines choses à faire. On ne peut pas arriver et tout de suite on a le droit à on a le droit de faire beaucoup de choses, et même le droit à beaucoup de choses. Non, ce n'est pas le cas. Il y a quand même malgré tout des démarches administratives, justement, qui va vous permettre d'avoir le droit à certaines choses. Donc notamment, comme vous pouvez le voir donc, sur l'écran ou même dans le titre, on va parler de la sécurité sociale. Donc, c'est quoi la sécurité sociale? Donc, la sécurité sociale, c'est un organisme qui s'appelle la CEPAM, la Caisse primaire de l'assurance maladie, et vous pouvez les trouver, donc il y en a partout, dans tous les départements. Donc, il y en a automatiquement là où vous habitez. Donc, la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est un organisme et c'est un qui va vous permettre de pouvoir vous fournir ce qu'on appelle un numéro de sécurité sociale, ou alors communément appelé un numéro de sécu. Ce numéro de sécu, il est obligatoire, il est primordial pour plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, c'est ce qui va vous permettre d'être remboursé de tous vos frais de santé. Donc, si jamais vous allez à l'hôpital, si jamais vous allez chez le médecin, ou même tout simplement si vous allez acheter des médicaments en pharmacie. Donc, il y a certains médicaments qui ne sont pas remboursés, mais il y en a beaucoup d'autres qui le sont. Donc, ça va, dans un premier temps, vous permettre de ça. De percevoir aussi vos indemnités journalières. C'est-à-dire que si jamais vous êtes malade pour une grande durée, enfin pour une durée de plusieurs jours, ou si jamais vous êtes en arrêt de travail parce que vous êtes blessé euh, au travail, à savoir que la sécurité sociale va vous, comment dire, vous donner de l'argent. Pas tout le montant de votre salaire, mais va vous donner une bonne partie de votre salaire, justement en compensation sur le fait que vous n'avez pas travaillé. Comme ça, vous allez certes perdre un petit peu de salaire, mais vous n'allez pas tout perdre. La seule chose qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que lorsque vous êtes en arrêt de travail ou en arrêt maladie, bah, vous avez les 3 premiers jours euh, que vous perdez. Vous perdez les 3 premiers jours en arrêt maladie. Par contre, en arrêt de travail, suivant les mutuelles, suivant les sociétés que vous avez, il me semble, j'ai un petit doute là-dessus, mais à confirmer, mais normalement, ça serait ça. Vous ne perdez pas de journée. Du premier jour où vous êtes en arrêt maladie, enfin en arrêt de travail, bah, vous percevez tout de suite, comment dire, des indemnités de la part de la sécurité sociale. Il y a juste, comme je vous disais, en arrêt maladie, où là, c'est vraiment une maladie, ce n'est pas lié au travail, où vous perdez vos 3 premiers jours. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir fournir un numéro. Le numéro de sécurité sociale, va falloir le fournir auprès du service CAF, donc la caisse d'assurance familiale, où je ferai justement une vidéo dessus, qui va vous permettre en fait de pouvoir toucher vos indemnisations, notamment tout ce qui est allocation familiale, mais aussi tout ce qui est aide au logement et ainsi de suite. Mais bon, ça, sur la partie CAF, j'en reviendrai, je ferai une vidéo vraiment dédiée à la partie CAF parce que pareil, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la CAF. Donc ça va vous permettre aussi, comment dire, de pouvoir calculer bah, tout simplement votre retraite. À chaque fois que vous travaillez en France, tous les mois, vous mettez un peu de l'argent pour pouvoir toucher un salaire pendant votre retraite. Ce numéro de sécurité sociale vous sera demandé par tous les organismes dans lesquels vous allez devoir interagir, notamment la caisse de retraite, Pôle emploi, les mutuelles, votre employeur, que ce soit en boîte d'intérim ou directement au niveau, comment dire, de la société dans laquelle vous travaillez. Voilà, donc vous allez voir, vous avez beaucoup de personnes qui vont vous demander votre numéro de sécurité sociale.
Pourquoi on vous le demande un peu partout? Donc là, la réponse que j'aurais à vous communiquer, c'est tout simplement pour pouvoir vous enregistrer dans leur service d'assurance, notamment au niveau des entreprises, que ce soit intérimaire ou directement votre patron. De donner votre numéro de sécurité sociale va lui permettre de pouvoir vous assurer en cas de problème au niveau, comment dire, du travail. Si jamais vous vous blessez au travail, bah, vous êtes assuré. Donc voilà, l'important, c'est l'obligation qu'il va falloir, faire pour, comment dire? Pour pouvoir, ou ce qu'il va falloir faire pour avoir un numéro de sécurité sociale. Donc comme je vous disais, donc, au niveau de la sécurité sociale, il y a 2 possibilités d'obtention de numéro de sécurité sociale. C'est soit vous attendez en fait, 3 mois parce que vous êtes arrivé en France, vous n'avez pas eu le temps de faire toute la partie administrative. À savoir que si vous ne travaillez pas, il va falloir attendre 3 mois pour prouver auprès de la sécurité sociale que ça va faire, 3 mois d'affilée que vous habitez en France. À partir de là, vous allez pouvoir faire une demande de numéro de sécurité sociale. Si jamais, entre-temps, vous arrivez en France, peu de temps après vous avez un travail, vous avez un job, vous avez une promesse d'embauche, enfin, vous avez un document qui stipule que vous travaillez, ou que dès que votre démarche auprès de la sécurité sociale, vous avez tout de suite un emploi, il va falloir vous rendre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de chez vous, enfin, et leur demander justement d'ouvrir un dossier de manière urgente pour que vous puissiez justement commencer à travailler. Donc, comment justement faire cette demande? Donc, dans tous les cas, que ce soit au bout des 3 mois ou si vous y allez en avance avec un document qui stipule que, tout simplement, que si vous ouvrez votre dossier tout de suite, vous pouvez commencer à travailler tout de suite, il va falloir compléter un document. Donc, ce document, je vous le mets dans la description, comme ça vous allez pouvoir le voir vous-même, tout simplement le télécharger. Bas, en dessous de ce document, vous allez avoir la liste des documents qu'il va falloir fournir suivant les situations. Donc, à savoir, pour information, comment dire, les documents qu'il va falloir fournir, donc c'est des choses assez classiques. Donc, il va falloir une photocopie de votre pièce d'identité ou du passeport, une photocopie ou document de titre de séjour. Donc, si jamais c'est le visa, à savoir que si vous venez en France, que vous avez fait une demande de visa long séjour, votre visa est valable 1 an. Donc, ça, vous pouvez fournir votre visa. Mais aussi, il va falloir fournir un document OFI euh, par laquelle vous avez fait votre demande de formation auprès de l'OFI. Encore une fois, l'OFI, c'est un sujet sur lequel je vais faire une vidéo complète par rapport à ça. Il va vous falloir une copie intégrale d'acte de naissance, une photocopie, enfin une copie aussi d'extrait d'acte de naissance, une copie, peu importe, une photocopie de toutes les pièces qui peuvent justifier de votre situation. Par exemple, un contrat de travail, comme je disais, ou tout simplement, si jamais votre employeur a pu vous fournir un numéro de sécurité sociale provisoire le temps que vous fassiez les démarches, il va falloir fournir un bulletin de salaire. Donc toute pièce concernant cette situation. Il va falloir aussi, si jamais vous faites votre démarche au-delà des 3 mois, il va vous falloir donc soit un contrat de location, si vous êtes hébergé par un ami, mais il va falloir une attestation d'hébergement avec une photocopie de sa carte d'identité ainsi qu'une photocopie, comment dire, d'un justificatif de domicile le concernant. Et donc à partir de là, il va vous falloir donc compléter ce document, mais surtout, ce qu'il va falloir aussi, c'est un relevé d'identité bancaire. Donc il va falloir ouvrir un compte avant de faire toute démarche. La première chose qu'il va falloir faire arriver en France, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Ce compte bancaire va vous permettre tout simplement de pouvoir réceptionner l'argent lorsqu'on va devoir vous rembourser, ou si jamais vous êtes en arrêt maladie ou en arrêt de travail, de pouvoir vous payer. À ça, si jamais vous êtes marié, il va falloir fournir aussi l'acte de mariage, en français, bien sûr. Et si jamais vous avez des enfants, il va falloir le livret de famille. À savoir que les enfants, bien sûr, vous pouvez tout à fait les rattacher à votre numéro de sécurité sociale, de sécurité sociale, pardon. Comme ça permet à votre enfant de pouvoir bénéficier aussi de toute cette assistance au niveau médical. Moi, par exemple, moi, je vais faire ma carte de sécurité sociale. Je vais cacher un petit peu mon numéro. Parce que vous allez voir que le numéro faut pas le montrer à tout le monde, faut pas le donner à tout le monde. Voilà, donc voilà à quoi correspond une carte de sécurité sociale, et à savoir que la mienne, moi sur la mienne, sur ma carte à moi, Ryan, mon fils,
bah, il est intégré à ma carte de sécurité sociale. Pareil pour Ajar. Elle a sa propre carte et Ryan est inscrit dessus aussi. Donc voilà, donc une fois que vous avez complété donc l'ensemble de ces documents, que vous avez complété votre dossier, vous allez tout simplement auprès du service de la CAF la plus proche de chez vous, donc la caisse primaire d'assurance maladie, qui se trouve pas loin de chez vous, comme je disais, il y en a partout. À partir de là, vous allez voir un conseiller qui va vérifier votre dossier. Il va voir si tout est en ordre, tout est OK. Et bah, si tout est OK, il va récupérer tout simplement le dossier. Et quelques jours, une semaine ou deux plus tard, vous recevrez par courrier une attestation d'ayant droit. Donc en fait, c'est une attestation qui confirme votre inscription auprès de la caisse primaire d'assurance maladie avec un numéro de, comment dire, un numéro de sécurité sociale provisoire. Celui-ci sera provisoire le temps que votre carte soit créée. Enfin, le temps que votre numéro définitif soit créé, pardon. Vous allez voir la carte, justement, on va en parler juste après, c'est une autre démarche qu'il va falloir faire. Donc, une fois que vous avez justement bah, ce document, cette attestation que vous recevrez par courrier, bah justement, c'est comme je disais, au niveau de la carte, bah, vous ne l'avez pas comme ça. Il faut en faire la demande. Donc, soit, si vous avez un accès Internet, vous allez directement sur Internet, hein, sur le site de la caisse primaire d'assurance maladie de chez vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire une demande de carte de sécurité sociale, exactement la même que celle que je vous ai communiquée. Donc, vous avez vu, c'est une carte vitale. Et elle porte bien son nom parce qu'elle est vraiment obligatoire. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir tous les remboursements au niveau santé, toutes les aides niveau santé. Donc, vous faites votre demande de carte directement sur Internet. Donc, on va sûrement vous demander des documents complémentaires, notamment peut-être un justificatif de domicile. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'on va vous demander des photos. Et bien sûr, votre numéro de sécurité sociale. Donc, une fois que vous avez fait cette demande-là, vous allez devoir attendre 3 semaines à un mois avant de recevoir votre carte. Une fois que vous avez reçu votre carte, que tout est en ordre, ça c'est un conseil que je vous communique, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est très important de l'avoir. On a un site en France qui s'appelle Amélie. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, amélie.fr. Vous allez créer un compte. On va vous demander un identifiant. Et l'identifiant, justement, c'est votre numéro de sécurité sociale. À partir de là, vous allez créer un mot de passe, vous allez créer votre compte. Une fois que vous allez être à l'intérieur de votre compte, en fait, vous allez vous apercevoir que vous avez l'ensemble des informations concernant votre numéro de sécurité sociale, tout ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie. Et c'est sur ce site-là que bah, vous allez pouvoir faire des démarches. Suivre tout simplement, si vous avez un remboursement, vous devez être remboursé d'un arrêt maladie, bah ça, vous allez pouvoir aller sur le site amélie.fr pour pouvoir voir où ça en est et qu'est-ce qui se passe. Vous allez avoir aussi l'accès à un chat en direct, c'est-à-dire que directement sur Internet, sans vous déplacer à la CEPAM, vous allez pouvoir discuter avec un conseiller. Et bah, comme vous allez pouvoir le voir par vous-même, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches possibles. Vous allez pouvoir faire beaucoup de démarches directement sur amélie.fr si jamais vous en avez le besoin. Donc voilà exactement en ce qui concerne la carte vitale et le numéro de sécurité sociale. Donc si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire hein, sur ce que tu aimerais voir sur les prochaines vidéos ou sur les questions complémentaires si jamais il y a, j'ai oublié de parler d'un sujet concernant le numéro de sécurité sociale ou la carte vitale ou même le compte Amélie. Donc n'hésite pas à le dire en commentaire pour que je puisse tout simplement y répondre. Donc sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes tous adorables. Je vous fais d'énormes bisous, des bisous. Ouais, ouais, j'en perds mes mots. Non, non, je vous fais d'énormes bisous. Je vous adore. Je vous kiffe. Passez une excellente journée. Bisous à tous. Ciao.